Salut à tous, je m'appelle Jérôme, je suis passionné de mécanique, j'ai comme projet de restaurer une vieille Suzuki de 1981. Dans cet épisode, je vais m'occuper de l'allumage. Il n'est pas tout à fait en bon état. On voit qu'il est bien corrodé, attaqué par la rouille, là par exemple et tout. Quand j'ai acheté la moto, elle avait des soucis d'allumage. C'est bien possible que ça vienne de là. C'est vrai que cette partie-là a été démontée avec des vis neuves. Mais tout ce qui est là, c'est encore tout vieux. Alors attendez de tout nettoyer. Je commence par dévisser les 4 vis qui tiennent les bobines sur la plaque. Une des 3 vis est bien grippée. Je dois donc m'aider d'une pince pour la libérer. Dans le manuel d'atelier, je trouve toutes les informations nécessaires pour tester l'allumage. Alors pour tester si la bobine fonctionne correctement, il faut d'abord en haut mettre. Et ensuite, selon le manuel, il faut mettre une polarité sur le fil noir et jaune et l'autre polarité sur la masse. On va avoir 2 ohms. Là on a 2,4 ohms, alors la bobine fonctionne encore tout à fait. Très bonne nouvelle. Maintenant que je sais que la bobine est en ordre, je profite de nettoyer la plaque de fixation avec du papier de verre et une brosse métallique. Ensuite, je m'occupe également des bobines. J'enlève cette couche de rouille sur les extrémités. Vu que les vis avaient beaucoup de peine à sortir et que les trous ils ont l'air quand même pas mal oxydés, je profite de repasser un coup le tarot pour pouvoir remettre les vis et pas que ce soit grippé. Et plus qu'elle visser dedans, ça nettoie bien le fond du filet. Il y avait un petit peu des saletés dedans, pas grand chose. Et je vais quand même passer une fois la filière sur chaque vis, ça les nettoie et on va réussir à bien les revisser. Alors voilà, ça c'est la filière, c'est l'inverse du tarot. Il suffit de visser la vis dedans, ça nettoie le fond de la gorge, ça sera toute belle, toute propre. Il y a juste besoin de s'occuper du bas de la vis, car le reste n'est pas du tout vissé dans la plaque du bas, ça traverse juste la bobine. Et voilà, la vis est toute belle. Maintenant il reste une dernière chose à résoudre. Ici il y avait un rivet pop à la base, là j'en ai plus. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va percer puis tarauder, puis mettre une vis à travers. Comme ça va nous bien tenir. Voilà, donc j'ai fait un avant-trou ici en 3,3 mm. Maintenant on peut passer le tarot, comme ça on pourra venir mettre cette petite vis. Et puis refaire tenir cette bague. Et puis comme ça tout sera comme de base. Et voilà, c'est taraudé. Maintenant, on peut y mettre une vis. Sans souci. Dernier petit détail, la vis est un peu longue, alors ou bien on met des rondelles ou bien on la raccourcit. Je pense que je vais raccourcir la vis. Et puis comme ça, on est parfait. Voilà, la vis est coupée. On va pouvoir remonter toute la bobine. J'espère que maintenant l'allumage de la moto fonctionne correctement. Pour remonter la bobine, je retire le cache latéral gauche du moteur et je viens positionner l'allumage dans son logement. Puis, à l'aide de 3 vis, je le fixe. J'ai remarqué un petit trait qui a été fait pour aligner ce disque et le carter par rapport à la position d'allumage. Donc je vais déjà le remonter comme ça, essayer si le moteur tourne et au besoin régler l'avance ou le retard à l'allumage. Parce qu'on peut faire de la rotation, puis ça déplace le moment où l'étincelle va agir. Et maintenant pour parler un peu de fonctionnement, ça c'est la cloche d'allumage qui vient par là-dessus, à l'envers. Je l'ai positionné avec une clavette, on peut voir ici, c'est la clavette. Et ce diamètre est excentré. Ça veut dire que ce petit racloir noir là, il suit ce diamètre excentré. Et vu qu'il est excentré, par moment ça ouvre. Et par moment ça ferme. Et quand ça ferme, ça donne l'étincelle. C'est comme ça que ça fonctionne pour que la bougie reçoive le courant au bon moment pour faire l'étincelle et que ça explose. Voilà, l'allumage est fini. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à t'abonner. Je me réjouis de te revoir pour ma prochaine vidéo dans laquelle je finaliserai le moteur.
Ciao et à bientôt.